Ici Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes en train de parler des nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons déjà vu dans des émissions précédentes, nous sommes une génération vraiment particulière où nous assistons à beaucoup de bouleversements à l'échelle mondiale et ce sont des preuves de la proximité justement du retour de notre Seigneur. La parole de Dieu a divisé le monde en 3 groupes, comme nous l'avons déjà mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 32. L'apôtre Paul parle du peuple juif, des nations et de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous a donné des signes, des points de repère dans ces 3 groupes en particulier. Et lui-même, le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Alors, on est en train de parler du premier groupe, Israël. Et puis, c'est bon de se poser peut-être la question aujourd'hui, qui est Israël exactement? Bien, l'histoire d'Israël remonte évidemment à plusieurs milliers d'années autrefois, alors que Dieu a appelé un homme du nom d'Abraham, nom qui a été changé en celui d'Abraham après que Dieu a fait alliance avec lui. Et Dieu lui est apparu dans cet endroit où il demeurait, dans la ville de Ur, en Chaldée. Et il lui a donné plutôt une mission ou un appel sur sa vie. Il lui a demandé de quitter son pays, de quitter sa famille et de partir pour un lieu qui ne lui a pas mentionné vraiment où c'était, mais c'était vraiment un voyage par la foi, comme nous sommes appelés à vivre aujourd'hui par la foi. Et Dieu voulait se former une nation afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendrait dans ce monde, lorsqu'il naîtrait à Bethléem, qu'il y ait au moins un peuple sur la terre qui connaisse un peu la loi de Dieu et qui connaissent les raisons pour lesquelles un sauveur devait venir dans le monde. Alors, nous connaissons l'histoire d'Abraham, l'alliance qui a été faite avec le Seigneur, et d'Abraham est issu Isaac, et d'Isaac est issu Jacob, et de Jacob, évidemment, sont sorties les 12 tribus qui ont formé les 12 tribus d'Israël, la nation d'Israël. À cause d'une famine qui s'est établie dans le pays de Canaan, ils ont dû quitter Canaan pour se rendre en Égypte et ils ont été là pendant plusieurs centaines d'années sous les pharaons qui contrôlaient le pays à l'époque. Jusqu'à un certain moment donné où un nouveau pharaon a pris le contrôle du pays de l'Égypte et a commencé vraiment à maltraiter le peuple juif, leur donnant des travaux très durs. Et ils ont crié vers Dieu et Dieu leur a donné un libérateur du nom de Moïse qui les fit sortir d'Égypte pour les conduire dans le pays qu'il leur avait juré de donner, le pays de Canaan. Et pendant de longues années, nous savons qu'ils ont été à peu près 40 longues années dans le désert à cause de leur incrédulité, leur désobéissance, et finalement se sont rendus jusqu'en face du pays de Canaan, sur le mont Nebo, qui est juste en face de la ville de Jéricho. Et Moïse est mort là, sur le mont Nebo, qui est situé aujourd'hui en Jordanie. Et sous la direction de Josué, qui a pris la relève, ils sont finalement entrés dans le pays de Canaan. Ils se sont arrêtés d'abord à Gilgal, et de Gilgal, ils ont pris la ville de Jéricho, qui fut la première ville conquise par Israël dans le pays de Canaan. Et bien sûr, après, la royauté a été établie en Israël. Et à la mort de Salomon, le royaume a été divisé en 2. 10 tribus se sont séparées et ont formé le royaume du Nord, ou le royaume d'Israël. Et les 2 tribus du Sud ont formé le royaume de Juda, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. À cause, encore une fois, de leur désobéissance et leur idolâtrie, le royaume du Nord a été déporté en Assyrie et le royaume du Sud, quelque temps plus tard, a été déporté à Babylone. Ils ont été 70 ans à Babylone et finalement, sous la direction d'Esdras et de Néhémie, ils sont sortis de Babylone pour revenir s'établir en Israël. Cependant, même s'ils sont revenus s'établir en Israël, la royauté n'a jamais de nouveau existé
en Israël à partir de la déportation du royaume du Nord vers la Syrie et du royaume du Sud vers Babylone. Et les empires mondiaux se sont succédés. Après Babylone, ça a été les Perses et les Mèdes qui ont contrôlé le monde connu de l'époque. Après les Perses et les Mèdes, ce fut la Grèce. Après la Grèce, ce fut l'Empire romain. Et sous cet empire-là, bien, est né le Seigneur Jésus-Christ à Bethléem. Et c'était l'Empire romain qui dirigeait Israël à ce moment-là, alors que le Messie est né dans la petite ville d'Ephrata, la petite ville de Bethléem, tel que ça avait été prophétisé par le prophète Michée, qui avait même nommé le nom de la ville où ce Messie-là devait naître. Et c'était l'accomplissement, bien sûr, de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament, et c'était l'aboutissement du plan de Dieu qu'il avait formé en appelant cet homme, il y a des milliers d'années auparavant, Abraham, lorsqu'il sortit de son pays. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, c'est au moment où l'Empire romain contrôlait le monde connu de l'époque que le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, est né à Bethléem, accomplissant ainsi plusieurs promesses et plusieurs prophéties qui avaient été données par les prophètes de la Bible dans l'Ancien Testament. Il est né à Bethléem, mais il a grandi, bien sûr, à Nazareth parce que ses parents, Marie et Joseph, habitaient ce petit village dans le nord de la Galilée, appelé Nazareth. Et 30 ans plus tard, il est revenu afin de débuter ce qu'on appelle son ministère public. Il a quitté Nazareth pour se rendre jusqu'au Jourdain parce qu'à cette époque-là, il y avait Jean-Baptiste qui commençait à prêcher dans le désert. Et le message que Jean-Baptiste prêchait, bien sûr, c'était un message qui intéressait beaucoup la population juive, particulièrement à Jérusalem, parce que, tel que j'ai mentionné au début de cette émission, lorsque Israël a été dispersé en Assyrie et dispersé aussi à Babylone, la royauté est disparue du pays d'Israël. Et même lorsqu'ils sont revenus, la royauté n'existait plus. Il n'y a plus jamais de roi en Israël, ni dans le royaume du Nord, ni dans le royaume du Sud. Mais malgré tout ça, les prophètes de la Bible commençaient à prêcher et à annoncer de ne pas se décourager parce que la royauté devait revenir un jour en Israël. Et voilà que 30 ans après la naissance du Seigneur Jésus-Christ, celui-ci va quitter Nazareth pour se rendre au Jourdain afin d'être baptisé par Jean-Baptiste. Et comme j'ai mentionné, Jean-Baptiste prêchait un message assez particulier parce que premièrement, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est sur le point d'être manifesté. Le royaume des cieux est proche. » Et c'était un message qui surprenait vraiment les habitants de Jérusalem et des villes aux alentours parce que non seulement les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient-ils que le royaume devait revenir un jour, mais après le dernier prophète, celui que nous avons dans notre Bible, le prophète Malachie, il y a eu 400 ans de silence où Dieu n'a pas vraiment parlé à son peuple, où Dieu n'a pas envoyé d'autres prophètes à son peuple, et personne, pendant 400 longues années, personne ne prêchait à nouveau que le royaume devait revenir en Israël. Alors imaginez comme la surprise et l'intérêt et l'enthousiasme des gens, alors qu'on disait « Venez voir au désert, il y a un prophète qui prêche à nouveau que le royaume de Dieu est sur le point d'être manifesté. » Bien sûr, Jean-Baptiste ne prêchait pas à l'Église, parce que l'Église n'existait pas à ce moment-là, mais Jean-Baptiste prêchait à Israël. Et si Israël se serait repenti à l'époque, bien, le royaume de Dieu, sans doute, aurait été établi il y a 2000 ans passés à ce moment-là. Quelque temps plus tard, Jésus a quitté Nazareth, comme je viens de dire, va se rendre au Jourdain afin d'être baptisé par Jean-Baptiste, et lui aussi va commencer à prêcher. Et curieusement, il va prêcher exactement le même message que Jean-Baptiste, disant « Repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Alors, les gens étaient vraiment intéressés et ils sont venus au désert pour entendre le message de Jean-Baptiste et entendre également le message du Seigneur Jésus, qui lui non plus ne prêchait pas à ce moment-là à l'Église, mais plutôt à Israël, parce qu'au tout début, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère public, il s'adressait uniquement à Israël parce qu'il y avait d'anciennes prophéties qui avaient été données surtout par le prophète Daniel. Et dans ces prophéties-là de Daniel, il y avait une journée en particulier où le Messie devait se présenter officiellement à Israël afin de donner à Israël l'opportunité de l'accepter comme roi d'Israël ou tout simplement de le rejeter. Et ça, nous retrouvons ces prophéties-là dans le livre de Daniel, et c'est très intéressant, dans le 9e chapitre, des versets 24 jusqu'à 27, on aurait pu, à ce moment-là, savoir de façon précise quelle journée le Messie devait se présenter officiellement à Israël pour être accepté comme roi d'Israël. Et malheureusement, comme nous savons, Israël n'a pas reconnu son roi. Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ et conséquemment, bien, les jugements de Dieu sont tombés sur le peuple. Lorsque Jésus a été rejeté en cette journée-là, lorsqu'il traversait sur ce pont qui, à l'époque, enjambait la vallée du Cédron pour traverser la porte dorée qui, à l'époque, n'était pas bloquée comme elle est aujourd'hui, et que les pharisiens et les religieux de l'époque ont manipulé la foule pour que finalement Jésus soit rejeté, bien, Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem, lui disant, « Si toi, au moins, tu avais reconnu le jour. » Remarquez la précision de la parole de Dieu. Ça ne dit pas la saison, l'époque ou le temps, mais le jour, parce qu'il y avait une journée qui avait été prophétisée de façon très précise par Daniel dans l'Ancien Testament, où Jésus devait se présenter comme roi à Israël. Alors Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem, lui disant, « Si toi, au moins, tu avais reconnu cette journée-là, bien, ton bien-être aurait été extraordinaire. Mais parce que tu n'as pas reconnu le jour où tu as été visité, bien, les armées vont venir, vont t'entourer, et finalement, tu vas être emmené en captivité. » Et bien sûr, c'est ce qui est arrivé, comme vous savez, un peu plus tard, quelques années plus tard, les Romains ont envahi la ville de Jérusalem, ont détruit même le temple à Jérusalem, et la grande dispersion du peuple juif a débuté à ce moment-là, et ils ont été expatriés dans à peu près tous les pays du monde, et c'est à cause de leur rejet du Seigneur Jésus-Christ qui se présentait à eux au tout début comme leur roi, tel que Daniel l'avait prophétisé dans l'Ancien Testament. Alors, c'est une leçon pour nous de ne pas rejeter, mais d'accepter plutôt le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, il faut bien réaliser que dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste au Jourdain, il a commencé son ministère public et il marchait de façon incontournable vers cette journée qui avait été prophétisée par Daniel dans l'Ancien Testament, journée durant laquelle il devait se présenter officiellement comme roi à Israël, afin de lui donner l'opportunité de l'accepter, bien sûr, ou de le rejeter. Et lorsque cette journée approchait, Jésus a délibérément pris la décision de monter sur Jérusalem. Et en cours de route, il s'est arrêté, comme nous allons voir dans quelques instants, à Jéricho. Et déjà à Jéricho, la Bible dit que les gens avaient l'impression que le royaume de Dieu était sur le point d'être manifesté. Alors Jésus va se rendre jusque dans la ville de Jérusalem. Il va se rendre jusque sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est juste à l'est
de la Porte Dorée. Alors, si vous vous tenez, par exemple, sur le sommet de la montagne des Oliviers, bien, vous avez devant vous la vallée du Cédron. Et à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans passés, il y avait un pont qui était construit au-dessus de la vallée du Cédron qui permettait de traverser la vallée du Cédron à partir de la montagne des Oliviers pour se rendre jusqu'à la Porte Dorée, qui n'était pas bloquée, bien sûr, à l'époque. Et en traversant la Porte Dorée, vous arriviez sur l'esplanade du Temple qui était construite juste en face de la montagne des Oliviers. Alors, Jésus va se rendre sur le sommet de la montagne des Oliviers. La journée prophétisée par Daniel, finalement, est arrivée. Et il va demander à 2 de ses disciples d'aller au petit village qui est dans le flanc de la montagne des Oliviers. Et il va leur dire, vous allez trouver au village un âne qui est attaché à un poteau. Vous allez détacher l'âne pour me l'amener et le propriétaire va sortir, va vous dire, c'est mon âne, qu'est-ce que vous faites là? Et vous leur direz, le maître en a besoin. Et ça s'est passé exactement comme Jésus leur avait dit. Ils ont trouvé cet âne qui est attaché à un poteau au village, vont détacher l'âne et bien sûr le propriétaire va sortir puis va leur dire, hey, qu'est-ce que vous faites là? C'est mon âne. Et ils vont répondre ce que Jésus leur a demandé de répondre. Ils ont dit, le maître en a besoin. Alors il a dit, d'accord, peut-être qu'ils ne savaient même pas c'est qui le maître, mais comprenez, c'était arrangé d'avance avec le Seigneur. Alors ils vont amener l'âne jusqu'à Jésus, qui va monter sur le dos de l'âne. Et puis à ce moment-là, nous comprenons qu'en cette journée-là, il y avait la plus grande foule qu'on n'a jamais vue à Jérusalem. Et c'était vraiment orchestré par le Seigneur Jésus-Christ de façon à ce que le plus grand nombre de gens puissent témoigner que Jésus vraiment accomplissait la prophétie de Daniel et qu'il se présentait comme roi à Israël. Et la Bible dit que, bien sûr, on était à quelques jours de la fête de la Pâque et à cette époque-là, tous les hommes devaient monter pour les 3 grandes fêtes annuelles, devaient monter à Jérusalem pour la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Alors déjà, il y avait beaucoup de monde à Jérusalem parce qu'on était à quelques jours à peine de la fête de la Pâque. Deuxièmement, comme j'ai mentionné, alors que Jésus était à Jéricho, peu de jours avant cette journée-là, les gens avaient l'impression que le royaume était sur le point d'être manifesté. Alors, beaucoup d'autres personnes étaient montées à Jérusalem à cause de cela. La Bible dit dans l'Évangile de Jean que d'autres personnes étaient venues aussi parce qu'ils voulaient voir Lazare. Lazare venait d'être ressuscité par Jésus et ça avait piqué la curiosité de bien des gens qui voulaient voir cet homme qui vraiment était mort et qui maintenant était ressuscité. Alors, il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient venues à Jérusalem à cause de cela. Il y avait également une foule supplémentaire parce que peu de temps avant, Jésus avait choisi 70 de ses disciples avec une mission spéciale d'aller dans toutes les villes d'Israël et de prêcher ce message-là, « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est proche. » Et à cause de cela, bien, d'autres personnes sont venues à Jérusalem. Alors, Jésus a traversé sur le pont qui enjambait à l'époque la vallée du Cédron. Et au tout début, ça allait bien parce que la Bible dit que la foule criait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Mais de l'autre côté du pont, tout près de la Porte Dorée, il y avait les religieux qui étaient là, les prêtres, les pharisiens, les sadducéens, qui ont manipulé la foule et finalement Jésus a été rejeté comme roi en cette journée-là. Et comme j'ai mentionné il y a quelques instants, il a pleuré sur la ville de Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas reconnu son roi. Les religieux l'ont rejeté parce qu'ils n'étaient pas d'accord et ils se sont rendus compte qu'ils s'appropriaient d'une vieille prophétie aussi, dans Zacharie chapitre 9 et le verset 9, qui disait ceci, « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. » C'est pourquoi ça prenait un âne. Mais malgré tout ça, ils ont réussi à manipuler la foule qui finalement a rejeté le Seigneur Jésus-Christ en cette journée-là. Et c'est dommage parce que Israël aurait pu vivre dans le royaume de Dieu, mais c'est une bonne nouvelle pour le monde entier parce qu'à cause de leur rejet, le salut est devenu accessible et la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur maintenant sera sauvé ».
Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. C'est pourquoi, à cause de ce refus-là, que le peuple juif a été aveuglé et endurci. Nous lisons dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le 11e chapitre, et des versets 11 jusqu'au verset 34. Voilà un grand exposé de l'apôtre Paul concernant cet endurcissement et cet aveuglement du peuple juif parce qu'ils ont rejeté leur roi quand il s'est présenté à eux. En fait, c'est le plus grand péché, c'est le plus grand crime vraiment d'Israël. Et même le Seigneur Jésus va dire immédiatement après avoir été rejeté comme roi d'Israël, il a dit « Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous puissiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et ailleurs, dans le prophète Osée, dans l'Ancien Testament, le prophète a dit qu'Israël était pour être rejeté et que ce n'est qu'au moment où il sera dans l'angoisse qu'il criera de nouveau vers son Messie et que le Seigneur reviendra pour Israël. C'est pourquoi également, depuis toutes ces années-là, Israël a beaucoup de difficultés à comprendre le salut. C'est pourquoi ils vont pleurer au mur des lamentations, qui est le mur de l'Ouest, qui est la seule structure qui reste de l'époque du Seigneur Jésus-Christ, qui faisait partie de l'esplanade du Temple. Et vous les voyez encore aujourd'hui. Si vous allez en Israël et vous vous présentez au mur des lamentations, vous voyez ces Juifs religieux qui vont venir prier le dos vraiment courbé. Et c'est vraiment triste à voir dans un certain sens parce que c'est les accomplissements des prophéties qui ont été données à la suite du rejet d'Israël de son Messie lorsqu'il s'est présenté à lui. Le temple a été détruit. Jérusalem a été détruite par l'armée romaine. L'armée romaine a détruit le temple à l'époque. On ne voulait pas détruire le temple parce que c'était une pièce d'architecture vraiment exceptionnelle, mais c'est accidentellement que le feu a pris dans le temple et parce qu'il y avait beaucoup de boiseries et beaucoup de rideaux, bien, ça a brûlé très rapidement et le feu était tellement intense que l'or, et il y avait beaucoup d'or dans le temple, l'or a fondu, s'est infiltré dans les pierres du temple qui sont tombées par terre et littéralement, les soldats ont renversé chaque pierre pour récupérer l'or qui s'était infiltré dans ces pierres-là, sans réaliser vraiment qu'ils accomplissaient une prophétie que Jésus avait donnée lorsqu'il regardait le temple à l'époque et il avait dit qu'il n'y a pas une seule pierre qui va rester debout de ce temple-là, mais chaque pierre sera renversée. Et c'était accompli littéralement par les soldats de l'armée romaine à ce moment-là. Et à partir de ce moment tragique de la destruction de la ville de Jérusalem et la destruction du temple, bien la grande diaspora, la dispersion du peuple juif a débuté et ils ont été vraiment expatriés dans à peu près tous les pays du monde. Les années ont passé. Dans l'année 1187, Saladin s'est emparé de la ville de Jérusalem. Puis en 1517, c'est l'Empire ottoman qui a pris le contrôle de la ville de Jérusalem pendant une période de 400 ans. Et au bout de 400 ans, en 1917, sous la direction du général Allenby, les Britanniques ont repris contrôle de la ville de Jérusalem. Et c'est vraiment exceptionnel parce que dans Ésaïe, chapitre 31 et le verset 5, il y a un verset qui parle de Jérusalem
qui sera reprise par Israël sans qu'il y ait vraiment de grands combats, mais comme un oiseau étend ses ailes pour protéger ses petits oiseaux, c'est ainsi que le Seigneur va protéger la ville de Jérusalem. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Allenby a décidé de survoler la ville de Jérusalem et laisser tomber des milliers de petits papiers dans la ville de Jérusalem sur lesquels on avait écrit et demandé à l'Empire ottoman de quitter tout simplement la ville de Jérusalem sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis de la ville de Jérusalem et les Britanniques ont pris la ville de Jérusalem et c'était un mandat britannique à partir de ce moment-là. C'était la déclaration de Balfour qui a créé, si vous voulez, un foyer d'accueil pour le peuple juif sous la surveillance de la Ligue des Nations à l'époque qui s'appelle aujourd'hui l'ONU. Juste avant que les Juifs commencent à revenir en masse en Israël, il y a eu la création du mouvement sioniste et malheureusement à cause de l'Holocauste qui est arrivé et qui a pris la vie de 6 millions de Juifs, ça a forcé les Juifs à vouloir vraiment revenir en Israël, vouloir s'établir dans leur ancien pays. Et finalement, c'est en 1948, alors que Ben Gurion est devenu le premier ministre du nouveau pays qui a été créé en cette journée-là, parce qu'évidemment, le 14 mai 1948, le mandat britannique se terminait sur Israël et personne ne savait exactement ce qui était pour arriver. Mais il y avait des hommes de foi qui avaient décidé de déclarer qu'un nouveau pays maintenant existait et que le nom de ce pays était Israël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, c'est vraiment intéressant de regarder l'histoire d'Israël et c'est surtout intéressant parce que c'est vraiment le signe le plus grand, le signe majeur concernant les prophéties de la fin et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons vu au cours de cette émission, à partir de l'appel que Dieu a donné à Abraham il y a plusieurs milliers d'années passées, jusqu'à la naissance du Messie et la présentation du Messie comme roi d'Israël et le rejet du peuple juif qui les a conduits à cette dispersion, et finalement leur retour et la création à nouveau du pays d'Israël. C'est vraiment fascinant de considérer l'histoire du peuple juif. Mais ce qui est encore plus intéressant en terminant cette émission aujourd'hui, c'est que nous pouvons accepter Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Roi. En fait, parce qu'Israël a rejeté son roi, le salut est devenu disponible pour toutes les nations du monde, si bien que la Bible déclare « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et vraiment, c'est tellement facile, tellement simple aujourd'hui d'être sauvé, d'avoir cette assurance de la vie éternelle. Il suffit de reconnaître que nous sommes pécheurs et accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Et le miracle se fera. Le miracle de la nouvelle naissance sera vôtre.